Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 heures. Bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. Bon, bah écoutez, petit up, ça stabilise, ça a l'air pas mal. Il y a eu des belles entrées quand même, il y a eu des très très belles entrées. Ça se met pas mal dans le canal. Allez, ladies and gentlemen, c'est vendredi, on attaque le Crypto Café. Allez, comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index qui est à 16 ce matin. Ça change pas, on est toujours dans la peur extrême. Ça veut pas, il a pas envie de revenir. Non, pas envie. Allez, du côté des ETF, oh, cette semaine, on a eu un petit peu d'entrée depuis le temps, hein. Bon, c'était surtout mercredi. On a eu 663 millions qui sont rentrés, hein, donc sur Bitcoin, Ethereum. Hier, pour l'instant, au niveau des comptes, on est sur de la sortie. On va voir ce que ça va donner. On reste tranquille, hein, pour l'instant. On a eu un beau joli up. Faites attention encore une fois, hein, si vous tradez avec les leviers, etc. Ça peut partir à tout moment dans tous les sens. Côté de la Bitcoin dominance, on note que Bitcoin dominance qui diminue et ça diminue de jour en jour. On est passé sous 58% maintenant, ça y est. On a un Ethereum à 10,5% et les autres qui sont à 31,6%. Ça pourrait annoncer des choses sympatoches pour les autres. À voir, encore une fois, prenez ça avec des pincettes. On sait très bien que ça fait quand même maintenant plein de mois, que tout le monde annonce ce que vous savez et que ça n'arrive pas. Restez patient, restez patient. Allez, côté du prix des cryptos, ce matin, on a un Bitcoin qui est à 67 800 $, on a un Ethereum à 2040 $, légèrement rouge. Bon, on est vendredi, c'est le dernier jour du mois, dernier jour de la semaine, donc forcément, va falloir surveiller un petit peu quand même. XRP qui chute de 2,50%, on est à 1,41. Qu'est-ce qu'on a de sympatoche? Solana qui stabilise bien, quasiment 88 $, tout va bien pour lui. Hyperliquid qui commence à monter gentiment. Écoutez, on est à 29 $, c'est plaisant. On prend 3%, Canton qui prend 7%. Qu'est-ce qu'on a de sympatoche? Allez, ce matin, on n'a pas grand-chose, j'ai l'impression, hein. XRP qui stabilise, XMR qui stabilise à 350 $. ZEC que j'ai vu juste là qui perd quasiment 4%, on a 241 $. Bon, rien de méchant. Au vu de ce qu'on a pu voir les derniers jours, est-ce qu'on a quelque chose de sympa? On a Polkadot, hein, qui a pris quand même 24% cette semaine, qui se positionne en grand gagnant de la semaine. Pour l'instant, on a Uniswap également, 15%. Bon, il perd un petit pourcent, 50 ce matin. On est juste en dessous les 4 $. Tout va bien, il n'y a rien de méchant. Ça, c'est du même coin, donc je m'en fous un peu clairement, hein, on va pas se mentir, ça va être détendu pour moi. Et enfin, on a, bah, et tiens, allez, ICP. ICP, je vous en avais parlé un petit peu aussi, hein. Bon, bah, il prend 8% et c'est deuxième du top 50, 21,22% sur la semaine. Bon, bah, ça c'était du gratuit. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'aime bien ICP, j'aime bien, je vous l'avais dit. C'est pas mal. Allez, on va attaquer gentiment le calendrier économique aujourd'hui, que je n'ai pas chargé, mais c'est pas grave, tout va bien. Voilà, aujourd'hui on a les PPI, les fameux prix à la production. On va voir ce que ça va donner. Rappelez-vous, on avait eu une hausse le mois dernier au niveau des résultats. Donc là, on va avoir janvier. Ça va être important. Ça va être très 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 important de voir s'il y a une stabilisation ou si on rediminue un petit peu. C'était juste un coût de production plus élevé sur un seul mois, ce qui peut arriver. Pas grand chose de plus à dire, hein, pour le moment. Honnêtement, on va rester détendu. Hier, on a eu donc les fameuses inscriptions hebdo au chômage qui étaient en baisse, enfin qui étaient en hausse par rapport au précédent, mais qui sont plus basses que ce qui était prévu. Donc, bon, pour l'instant, je suis pas inquiet. On n'a pas un marché de l'emploi saturé aux États-Unis. Ça se passe pas trop mal. L'économie est bonne. Encore une fois, hein, faites attention. Mais en mars, je ne vois toujours pas de baisse des taux d'intérêt, hein. Très clairement, on verra ce que ça dira. Encore une fois, on peut avoir des surprises. On peut avoir des surprises. Mais vraiment là, niveau données, c'est pas possible. À voir, comme d'habitude. Allez, côté des news crypto, je commence avec ça. Ce matin, ça fait plaisir. La demande au comptant de Bitcoin qui redevient positif. On avait beaucoup comment dire, de demandes de vente de Bitcoin, hein. Donc voilà, la apparent demand sur 30 jours, voilà, qui était vraiment dans le rouge avec
de baisse, beaucoup, 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 beaucoup. Et là, on a eu 2 petits points verts, donc ça fait plaisir de voir ça. Ça veut dire qu'il y a un réintérêt, pour acheter du bitcoin. En même temps, vu les prix, j'ai envie de vous dire, il était temps. Très clairement, il était temps. Alors, est-ce que ça signifie que c'est la fin, que c'est le bottom, que c'est machin? Encore une fois, non, faites attention, hein, il y a rien qui peut permettre de vous dire que c'est la fin. Voilà. Encore une fois, moi je garde l'avis que je vous dis depuis, maintenant quand même plus d'un mois où on va rentrer dans cette espèce de déni. Donc oui, on continue de up, on up actuellement là, pendant les prochains jours, peut-être prochaines semaines et puis d'un coup, on verra. On verra, on verra, on verra. En tout cas, moi, je ne rentre pas en trade, attention, hein, en trading, sans validation. Mais si vous voulez savoir tout ça, n'hésitez pas à rejoindre le groupe. Il y a le Crypto Jérém qui s'occupera de vous apprendre tout ça. Et ça va être croustillant, je vous le dis. Allez, une autre news. On a un Tornado Cash amélioré qui est Foam Cash qui fait face à une perte de près de 2,3 millions de dollars. Bah oui, bah oui. Donc il y a eu une petite attaque où un mec a réussi à falsifier les preuves de ZK Snark. Alors là, j'ai dit waouh, le mec est chaud quoi. Le mec s'est croustillé, le mec s'est amusé et il les a enflés de 2,3 millions de dollars. Bon, comme d'habitude, hein, rien n'est invisible sur la blockchain. Des mecs qui ont créé ça devraient pouvoir retracer rapidement les fonds, tout simplement. Voilà, on va pas tergiverser plus que ça là-dessus, mais ça reste quand même marrant de souligner que c'est ce genre de système, protocole qui se fait souvent avoir. Comme. C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Allez, on passe directement à la news suivante. Et c'est un accord entre Tether et Whoop. Whoop, qui est un site, en gros, vous pouvez mettre des formations, c'est un site un peu communautaire, etc., etc. Pas mal, c'est pas mal pour le digital. C'est assez connu hein, maintenant. Et on a Tether donc qui a investi 200 millions de dollars pour une valorisation totale à 1,6 milliard de dollars. Bon, le but est simple, hein, c'est juste de comment dire, d'amener tous les paiements sur la plateforme pour tout ce qui va être UST et USDT. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal parce que bah, du coup ça fait rentrer les stablecoins encore plus dans le commerce. Donc je trouve que c'est une très très bonne chose et avec tout ce qu'on entend ces derniers temps sur les stablecoins, les guéguerres entre guillemets que les banques nous font, la Clarity Act qui est censée être votée d'ailleurs, on fait un petit point, un petit aparté là-dessus. La Maison Blanche a donné des ordres, hein. Avant le 1er mars, il faut que ce soit voté. Bon, on est le 27 février, j'espère qu'ils vont se dépêcher. Ça, c'est pas fait. Ça, c'est pas fait. On verra ce que ça dira. Je vous tiendrai au courant comme d'habitude. Il y a tout un résumé d'un très très gros PDF que je vous avais fait en octobre qui va ressortir. Là, je suis en train d'écrire la suite. Ça va être costaud. Ça va être très costaud, hein. Il y avait 21 pages sur le premier PDF. Là, j'en ai une quarantaine. Euh, vous êtes pas prêts. Allez, et on termine par comment dire, par du Nostradamus crypto, où on a le fondateur de Wikipédia qui prédit un avenir très sombre pour Bitcoin. Ah ouais, il faut en parler, il faut en parler. Moi, j'aime bien ces gens-là, j'aime bien quand ils nous sortent des dingueries comme ça en nous disant qu'en 2050, Bitcoin chutera à 10 000 dollars. Bon, en 10 050, je pense qu'on sera tous posés, hein, j'espère. On sera tous tranquilles d'ici là. Ça devrait être pas trop mal. En attendant, bon, bah écoutez, il estime que il va y avoir un déclin progressif de la pertinence, qu'il y aura d'autres choses, que si Bitcoin trouve pas sa valeur, enfin bon, bref, ça nous sort les mêmes histoires que ça sortait il y a 4 ans, ça nous sort les mêmes histoires que ça sortait il y a 8 ans. Bref, on est très très bien ancré dans ce bear market. Les mêmes scénarios, les mêmes types de paroles reviennent. Encore une fois, les gens sont différents, les acteurs sont différents, les scénarios sont différents, mais l'idée de base est la même à chaque fois. Et moi, ça me fait beaucoup rire. C'est pas un signe de bottom, mais en tout cas, c'est signe que on est bien dedans. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. C'est tout pour moi ce matin. Profitez. C'était pas mal cette fin de semaine et on va continuer d'encaisser sur le groupe. Je vous fais une bise.